conférence mondiale des Vietnamiens d'outre-mer est un événement important, affirmant le rôle des Vietnamiens d'outre-mer dans le développement du pays. Dans la province montagneuse de Dien Bien, les autorités travaillent sans relâche pour accélérer la délivrance de cartes d'identité aux citoyens de moins de 14 ans. De nombreux jeunes étrangers sont non seulement passionnés par la culture vietnamienne, mais contribuent littéralement à diffuser l'image du Vietnam dans le monde entier. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce mercredi matin à Hanoï, le secrétaire général et président Tô-Lâm a présidé la deuxième réunion de la sous-commission du personnel du 14e congrès national du parti. L'événement a également vu la participation du Premier ministre Phạm Minh Chính et du président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Lors de cette réunion, les membres de la sous-commission ont discuté des projets de documents relatifs au travail du personnel du parti. Tô-Lâm a insisté sur la continuité des grandes orientations du regretté secrétaire général Nguyễn Phú Trọng, ancien chef de la sous-commission lors de la première session. Selon lui, les personnes sélectionnées doivent être des cadres dotés de capacités de leadership, de qualifications professionnelles, d'un prestige reconnu parmi le peuple et au sein du parti, et doivent prioriser les intérêts du parti, du pays, de la nation et du peuple. Début aujourd'hui de la séance de questions-réponses dans le cadre de la 36e session du comité permanent de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn, cette séance d'interpellation dure 1 jour et demi. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de l'Industrie et du Commerce et celui de la Culture, des Sports et du Tourisme répondent aux questions des députés. Cette séance de questions-réponses évalue de manière globale la mise en œuvre des résolutions de la commission permanente de l'Assemblée nationale sur la supervision thématique et les questions depuis le début de la 15e session nationale. Avec près de 6 millions de personnes, les Vietnamiens à l'étranger constituent une ressource importante pour le processus de développement du pays. La 4e conférence des Vietnamiens d'outre-mer et le Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024 auront lieu du 21 au 24 août à Hanoï, avec la participation de centaines de délégués venus des 4 coins du monde. Ces événements affirment le rôle des Vietnamiens d'outre-mer dans le développement durable du pays. Thuyen nous en dit plus. La communauté vietnamienne d'outre-mer est une partie inséparable du peuple vietnamien. Dans cet esprit, la résolution numéro 36, la directive numéro 45 et la conclusion numéro 12 du Politburo et de nombreux autres documents promulgués ont créé des conditions favorables et fortement encouragé les Vietnamiens d'outre-mer à revenir contribuer à la construction et au développement du pays. Aujourd'hui, les politiques sont très ouvertes. Le Vietnam coopère étroitement avec d'autres pays. Le développement socio-économique du pays est une opportunité pour les Vietnamiens de l'étranger. Il y a actuellement environ 600 000 experts et intellectuels vietnamiens vivant à l'étranger. La diaspora vietnamienne a envoyé au Vietnam 230 milliards de dollars au cours des 30 dernières années. Le pays compte à présent 421 projets d'investissement direct de Vietnamiens d'outre-mer avec un capital total de plus de 1,7 milliard de dollars. La politique au Vietnam est très stable. C'est un marché important avec plus de 100 millions de consommateurs et plusieurs accords de libre-échange déjà en vigueur. Je trouve de nombreuses opportunités d'investissement au Vietnam. La communauté vietnamienne de l'étranger ne cesse de se développer, affirmant sa position et contribuant à la préservation de l'identité culturelle et de la langue vietnamienne. Nous sommes très fiers que le Vietnam soit une économie à la croissance rapide. Les Vietnamiens dans et hors du pays s'unissent toujours pour faire du Vietnam un pays de plus en plus développé. Cette 4e édition de la conférence mondiale des Vietnamiens d'outre-mer a pour thème « Les Vietnamiens d'outre-mer s'unissent pour réaliser les aspirations de développement du pays ». C'est un forum approfondi sur les questions stratégiques
liées à la construction et au développement du pays et de la communauté vietnamienne à l'étranger. Nous espérons que les Vietnamiens d'outre-mer apporteront plus d'opinion pour contribuer à l'élaboration des politiques qui les concernent. Nous comptons sur les contributions des intellectuels et des hommes d'affaires vietnamiens de l'étranger dans la mise en œuvre des objectifs de développement d'ici 2030 et jusqu'en 2045. La 4e conférence mondiale des Vietnamiens d'outre-mer est également une opportunité de promouvoir encore la force de la grande unité nationale et de réaliser l'aspiration d'un pays prospère et heureux dans la nouvelle ère. La visite d'État du secrétaire général et président Tô-Lâm et de son épouse en Chine a été couronnée de succès, apportant une contribution importante à la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment dans le domaine du commerce et de l'investissement. Parmi les 14 documents de coopération signés dans le cadre de la visite d'État en Chine du dirigeant vietnamien, plusieurs d'entre eux visent à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. La coopération en matière de commerce et de l'investissement est un pilier important dans les relations Vietnam-Chine. Au premier semestre de cette année, le durian frais vietnamien représentait près de 28% du chiffre d'affaires total des importations chinoises, avec une valeur de 1,1 milliard de dollars. La consommation joue un rôle très important dans la structure de croissance et la Chine ouvre de plus en plus sa porte à l'exportation officielle d'un grand nombre de produits agricoles vietnamiens. Grâce à leurs avantages frontaliers, de nombreux fruits vietnamiens promettent d'augmenter fortement leur part de marché en Chine. Les douanes chinoises coopèrent avec les ministères et branches du Vietnam pour unifier le contenu des protocoles avec des produits tels que les noix de coco fraîches, le durian congelé et les fruits de mer qui devraient être signés prochainement. Selon les douanes chinoises, au cours de ces premiers mois de l'année, le commerce entre le Vietnam et la Chine a connu la plus forte croissance de l'ASEAN, avec plus de 24%. Le chiffre d'affaires total s'élève à près de 113 milliards de dollars. Les investissements directs de la Chine au Vietnam ont augmenté de plus de 1,5 milliard de dollars en 7 mois. L'agriculture de haute qualité, l'innovation, l'énergie verte et les chemins de fer constituent de grands potentiels pour promouvoir les relations entre les deux pays. Le Vietnam est une destination de prédilection pour de nombreuses entreprises chinoises. Vous disposez d'un environnement d'investissement attractif et les deux pays entretiennent de bonnes relations politiques. Nous espérons que les relations amicales et de bon voisinage entre nos deux pays seront encore renforcées grâce à la visite du secrétaire général et président Tô-Lâm en Chine. De nombreux experts chinois espèrent que les visites de haut niveau entre les deux pays renforceront davantage la coopération pragmatique entre le Vietnam et la Chine. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Mardi après-midi et dans la nuit de mardi à mercredi, les régions montagneuses et centrales du nord ont subi de très fortes pluies. Dans la province de Tuyên Quang, une personne a été emportée par les eaux. Dans le district de Haiha, province de Quảng Ninh, et dans le district de Mường Tè, province de Lai Châu, la circulation est toujours bloquée en raison des crues. Selon les prévisions, jusqu'au vendredi matin 23 août, les pluies torrentielles continueront de s'abattre dans les provinces de Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang et Tuyên Quang. Le risque de glissement de terrain est imminent.
En même temps, un séisme de magnitude 4,2 s'est produit dans le district de Konplong, province de Kontum, sur les hauts plateaux du centre. Il s'agit du 5e tremblement de terre en une semaine dans cette localité. La loi sur l'identité de 2023 est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cette loi permet pour la première fois aux citoyens de moins de 14 ans de recevoir des cartes d'identité en fonction de leurs besoins. Dans les zones reculées et montagneuses, la délivrance de cartes d'identité aux jeunes citoyens se heurte encore à de nombreuses difficultés. Cependant, les autorités locales travaillent sans relâche pour accélérer le travail. Reportage réalisé dans la commune de Phin Ho, province de Điện Biên, où plus de 95% de la population est issue d'ethnie minoritaire. À 18h, cet homme de l'ethnie Mông emmène ses 2 enfants au comité populaire de la commune pour obtenir des cartes d'identité. Il a été informé que les policiers avaient organisé la délivrance des cartes d'identité toute la soirée. Après s'être inscrits sur le portail des services publics, ces enfants ont dû faire prendre leurs empreintes digitales et prendre des photos. Malgré la pluie, j'essaie d'obtenir les cartes d'identité de mes 2 enfants. Les fonctionnaires sont très enthousiastes. Le processus d'obtention de la carte d'identité est simple et bien organisé. De même, Zhang Thika attend son tour pour remplir les demandes de carte d'identité pour ses 2 enfants. Comme la plupart des habitants de la commune, elle a été informée des avantages de la carte d'identité. J'ai un enfant de 7 ans et un autre de 8 ans. Avant, je devais transporter divers documents. Maintenant, la carte d'identité intègre les certificats de naissance et les cartes d'assurance. C'est plus pratique. Nous avons terminé la délivrance des cartes d'identité à tous les enfants de moins de 6 ans. Pour la tranche d'âge de 6 à 14 ans, nous traitons actuellement environ 180 citoyens par jour. Le groupe de travail fonctionne de 6 h du matin jusqu'à ce que tous les citoyens de la journée soient servis, généralement jusqu'à environ 22 h ou 22 h 30. La commune de Phin Ho compte 8 villages avec plus de 4000 enfants de 1 à 14 ans. En raison du terrain montagneux, les déplacements des gens sont difficiles. C'est pourquoi les fonctionnaires de la commune et les gardes frontières se sont rendus dans les ménages pour les encourager à obtenir des cartes d'identité pour leurs enfants. Nous avons mis en place 3 équipes chargées de sensibiliser la population à la délivrance de pièces d'identité. Une fois que les parents comprennent les politiques liées au contrôle de santé et aux études, ils souhaitent obtenir une carte d'identité pour leur enfant. Dans le cadre de la campagne 90 jours et nuits pour délivrer rapidement des cartes d'identité, la commune de Phin Ho a pour objectif de délivrer des cartes d'identité à tous les enfants de moins de 14 ans d'ici le 30 septembre. La délivrance de cartes d'identité à puce contribue non seulement à faciliter la vie des citoyens, mais améliore également l'efficacité de la gestion nationale de la population. Cela contribuera à une base solide pour l'administration électronique. La diffusion en direct sur les plateformes de médias sociaux est devenue l'un des moyens les plus efficaces de vendre des produits agricoles, en particulier pour les personnes vivant dans les zones reculées. Actuellement, de nombreuses localités se concentrent sur le soutien et la formation des habitants dans les compétences de vente sur les plateformes numériques. Tout de suite, état de lieu dans la province de Lạng Sơn au nord. Après la récolte, tous les légumes seront amenés à l'usine pour être séchés et emballés. Actuellement, les travailleurs doivent faire des heures supplémentaires pour répondre aux commandes. Profitant des ressources agricoles locales, Lua, une femme de l'ethnie Thaï, a créé une coopérative de transformation de produits agricoles. En plus de créer des emplois pour les femmes ethniques, elle leur enseigne des compétences en matière de vente via la diffusion en direct. De plus en plus d'entreprises commencent à vendre leurs produits sur les plateformes numériques. Pour les petites coopératives de minorités ethniques comme nous, la vente par vidéo en direct sur les réseaux sociaux est devenue extrêmement importante. C'est actuellement la saison de récolte des pommes cannelle dans le district Chi Lăng. Depuis le début de la saison, les autorités locales ont mis en œuvre des plans pour stimuler la vente des produits agricoles. Elles ont formé les agriculteurs à la diffusion en direct pour vendre les fruits de leur jardin.
L'application de la transformation numérique dans la consommation de produits au cours des 2 dernières années a donné des résultats positifs. La vente en direct et la création de boutiques en ligne nous aident à promouvoir et à vendre davantage de produits agricoles à davantage de consommateurs. Avec plus de 21 000 produits mis en vente sur les plateformes de commerce électronique, l'Axel se classe au 2e rang national. Plus de 93% des ménages agricoles ont suivi une formation aux compétences numériques. Les gens sont devenus plus confiants dans la promotion de leurs produits agricoles. Cat Ba, Do Sơn et Hạ Long devraient devenir des pôles touristiques internationaux d'ici 2025. Cet objectif est conforme à la résolution numéro 405 du Politburo sur la planification du développement de la ville de Haiphong jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045. Haiphong promeut le développement de l'écotourisme sur l'archipel de Cat Ba. En minimisant les émissions, elle vise à faire de Cat Ba une destination touristique mondiale de premier plan. Les plages sont immaculées et sans déchets. Plus de 300 cages d'aquaculture ont été converties en un modèle zéro déchet plastique. L'île de Cat Ba laisse aux visiteurs l'impression d'être un paradis vert, propre et pittoresque. Le paysage ici est très beau. L'eau est claire et bleue, les gens sont hospitaliers, j'aime beaucoup cet endroit. Pour réduire la pollution de l'air, l'archipel de Cat Ba encourage les gens à utiliser des voitures électriques pour emmener les touristes vers les attractions touristiques. Je trouve que les voitures roulent très bien. Elles sont également respectueuses de l'environnement. Haiphong s'efforce d'attirer les grandes entreprises pour développer le tourisme vert. Récemment, Sun Group vient de construire le projet de services touristiques et commerciaux de Cat Ba Central Bay. 60% de la superficie du projet est destinée à la construction des plages artificielles publiques, des places et des parcs. Plusieurs nouvelles lignes de téléphériques seront également construites. Ces téléphériques et les véhicules électriques sont des facteurs clés qui aident Cat Ba à atteindre son objectif de neutralité carbone. Nous travaillerons avec les autorités locales et les habitants de la ville de Haiphong pour promouvoir cet archipel comme une destination attrayante pour les visiteurs vietnamiens et comme le premier choix pour les touristes internationaux. Le district s'engage dans le développement du tourisme vert. Nous créons également des mécanismes favorables pour inciter davantage d'entreprises à investir dans le tourisme local. Au cours de ces premiers mois, Cat Ba a accueilli près de 2,3 millions de visiteurs. Les revenus du tourisme ont atteint plus de 2100 milliards de dong. Bien que la haute saison touristique n'ait pas encore commencé, Cat Ba est sur le point de dépasser son objectif annuel. Ce succès est le fruit d'une forte collaboration entre le gouvernement, les entreprises et les habitants pour favoriser le tourisme durable. Le Vietnam attire de plus en plus d'étudiants étrangers. Près de 22 000 jeunes étrangers étudient actuellement au Vietnam. Ce nombre est le plus élevé des 9 dernières années, selon le ministère de l'Éducation et de la Formation. Parmi eux, près de 4 000 étrangers viennent étudier au Vietnam dans le cadre des accords gouvernementaux entre le Vietnam et d'autres pays. Le reste est autofinancé ou selon des accords bilatéraux au niveau scolaire et local. Cependant, selon le ministère de l'Éducation et de la Formation, 80% viennent du Laos et du Cambodge. Ils suivent principalement la formation universitaire et post-universitaire en langue vietnamienne et en vietnamologie. Une Russe qui parle si couramment le vietnamien qu'elle peut enseigner la langue ainsi que la culture vietnamienne à son mari. Un étudiant mozambicain qui a remporté le premier prix du concours de rédaction sur la protection des fondements idéologiques du Parti communiste vietnamien.
Ce ne sont là que deux des nombreux jeunes étrangers qui sont non seulement passionnés par la culture vietnamienne, mais qui contribuent littéralement à leur manière à diffuser l'image du Vietnam auprès d'autres amis internationaux. Rencontrons-les dans le reportage suivant. Sao mà ố hả? Thật đấy. Em nói lại đi. Đổ. Les vidéos d'une épouse russe enseignant le vietnamien à son mari attirent des dizaines de milliers de vues et de partages sur les plateformes TikTok et YouTube. Il s'agit de la famille de Lilia et Son, tous deux mixtes vietnamiens et russes. Au début, lorsque nous sommes sortis ensemble, tout le monde a semblé surpris de voir que je parle mieux le vietnamien que Son. À partir de là, j'ai eu l'idée de filmer des vidéos et de les télécharger sur TikTok. À ce jour, il existe encore des mots vietnamiens que Son a du mal à prononcer. J'ai été très impressionné, car elle est russe, mais parle couramment le vietnamien comme un natif. Je ne connais pas le vietnamien, donc au début je ne pouvais lui parler qu'en russe. Puis j'ai réalisé que nous partagions le même amour pour le Vietnam, alors nous avons décidé de nous installer au Vietnam. Également étranger venu vivre au Vietnam, l'impression la plus particulière de cet étudiant mozambicain sur le Vietnam réside non seulement dans sa culture, mais aussi dans son histoire héroïque de la lutte pour la libération nationale. Je suis extrêmement intéressé par l'histoire vietnamienne, ainsi que par la résilience et la volonté de se sacrifier pour l'indépendance nationale du peuple vietnamien. Je suis passionné par la compréhension du processus de développement du Vietnam de 1975 à aujourd'hui. Nous savons tous qu'après 1975, le Vietnam a été gravement dévasté par la guerre, mais aujourd'hui, le Vietnam est devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est et du monde. C'est la profonde impression de l'histoire du Vietnam qui a incité Oraidan à choisir le Vietnam comme destination de son voyage d'études à l'étranger. Oraidan a choisi un programme d'études entièrement en vietnamien avec une gamme complète de matières générales, telles que les compétences de base du marxisme, léninisme ou la pensée d'Ho Chi Minh. Ces défis non seulement n'ont pas découragé Oraidan, mais ont littéralement renforcé l'amour de l'étudiant mozambicain pour le Vietnam. Une fois, j'ai joué un rôle secondaire dans le film Pêche, Feu et Piano. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la grande solidarité du peuple vietnamien. Ils travaillent ensemble vers un objectif commun. Les Vietnamiens sont également très altruistes et savent économiser de l'argent. Ces qualités m'impressionnent beaucoup. Je veux profiter de l'opportunité pendant mon séjour au Vietnam pour me développer et éventuellement contribuer à mon pays à l'avenir. Ayant l'occasion de découvrir les cultures vietnamiennes et russes, les vidéos comparant les similitudes et les différences des deux pays de Son et Lilia sont toujours chaleureusement accueillies par le public. Le partage du couple sert de suggestion aux étrangers pour mieux comprendre à la fois la culture vietnamienne et la culture russe. Chaque fois que mes amis biélorusses viennent chez nous, ils sont toujours surpris par l'hôtel familial avec de nombreuses offrandes de fruits dessus. Je leur ai expliqué que c'était la coutume vietnamienne. Au début, ils ne le savaient pas, alors j'ai dû leur expliquer qu'il ne faut manger les fruits qu'après l'offrande. Je dois transmettre au peuple russe les traditions, les origines et l'histoire du Vietnam afin qu'ils puissent comprendre et aimer le Vietnam. Parallèlement à cela, j'essaie de parler de tout ce qui se passe en Russie, la cuisine, la culture, la façon d'élever les enfants et mes opinions sur la beauté en Russie, afin que le public vietnamien puisse mieux comprendre la Russie. Oraidan, quant à lui, partage activement des images du Vietnam sur les réseaux sociaux, aidant ainsi de nombreux amis internationaux à avoir une impression très différente des idées fausses courantes sur le Vietnam. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'essaie de présenter la culture ou la cuisine vietnamienne.
Je prendrai des photos et les publierai sur Facebook ou Instagram pour faire savoir à mes amis au Mozambique que contrairement à leurs idées fausses, il n'y a plus de guerre au Vietnam. Ils auront alors une vision différente du Vietnam. Et ils seront curieux et voudront en savoir plus sur ce beau pays. J'espère qu'un jour, ils aient envie de visiter le Vietnam et d'être témoins de la beauté de ce pays de leurs propres yeux. Et voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et voici la fin de notre journal francophone. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.